Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. La saison des résultats 2017 des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca vient de s'achever il y a à peine 48 heures. Nous vous proposons aujourd'hui dans cette émission une première réaction à chaud d'analystes financiers. En effet, Edmond Nessila, analyste financier senior chez Crédit du Maroc, répondra à nos questions et commentera l'évolution des résultats des entreprises en 2017. A tout à l'heure. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et notre vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, j'ai essayé une nouvelle banque. Et ma vie a changé. Un jour, tout comme eux, vous découvrirez qu'on peut améliorer sa vie grâce à de nouvelles solutions simples et innovantes. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Edmond Nessila, bonjour, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Sans plus tarder, je vous pose la première question. Comment ont évolué les agrégats financiers des sociétés cotées en 2017 ? Au titre de l'exercice 2017, les bénéfices des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca s'élèvent à près de 32 milliards de dirhams en hausse de 13,2% par rapport à l'année précédente. Donc cette ascension qui concerne la majorité des secteurs cotés à la bourse, est redevable notamment à l'amélioration du contexte économique d'un bon nombre de sociétés qui, après avoir subi le poids de plusieurs aléas, on peut développer une certaine résilience à une conjoncture économique en mutation. Par ailleurs, on a pu remarquer l'accroissement limité de près de 5% du chiffre d'affaires global des sociétés cotées ayant publié en 2017 à près de 240 milliards de dirhams. En outre, les dividendes globaux proposés à la distribution en 2017 s'élèvent à plus de 20 milliards de dirhams en fléchissement de 2,5% par rapport à l'exercice 2016. Notons par ailleurs la déception de certains investisseurs par rapport à certaines valeurs dont le dividende a baissé en 2017, voire même été divisé en deux. Merci beaucoup Edmond. Alors pour vous, quelles sont les entreprises ou les secteurs les plus marquants dans ces réalisations ? Comme à l'accoutumée, le département analyse et recherche du Crédit du Maroc a suivi de près la vague des publications annuelles en 2017 des sociétés cotées. Notons tout d'abord le contexte macroéconomique global en 2017, qui, rappelons-le, aurait bénéficié d'une campagne agricole favorable et d'une reprise des activités industrielles exportatrices tirée par l'amélioration de la demande adressée au Maroc. Donc, concernant les principales branches cotées, dont les résultats ont évidemment évolué d'une manière mitigée, notons les performances honorable du secteur bancaire national qui participe à près de plus 4% à la progression des bénéfices de la cote en 2017 et ce dans un contexte caractérisé par des prémices de confirmation de la reprise de la croissance des crédits ainsi que l'amélioration des risques au Maroc. Dans ce sens, Attijari Wafa Bank affiche des résultats en forte progression portés notamment par la consolidation des résultats de la filiale récemment acquise en Égypte ainsi que par les réalisations de l'ensemble des pôles d'activité du groupe. Dans le même sillage, la Banque centrale populaire affiche la même tendance avec des indicateurs profitant aussi bien de la croissance au Maroc qu'en Afrique subsaharienne. Sans oublier le Crédit du Maroc qui se félicite de la croissance à deux chiffres de ses bénéfices annuels en 2017, de la baisse de son coût du risque conjuguée à la progression de ses ressources et de ses crédits distribués. Donc après le secteur bancaire, la branche des télécoms représentée par l'opérateur historique Maroc Télécom qui a clairement profité de l'accélération de la croissance au dernier trimestre pour terminer l'exercice écoulé à l'équilibre. De plus, le groupe a démontré la pertinence de sa stratégie de développement à l'international où les nouvelles filiales parviennent à accroître leur rentabilité et ce malgré l'accroissement des taxes ainsi que les mesures de dégroupage.
Donc l'année 2017 aura aussi permis de confirmer la tendance haussière de la branche BTP qui participe, rappelons-le, à hauteur de plus 5,8% à la progression des bénéfices de la cote en raison de, premièrement, le redressement des volumes de vente à l'export de ciment du Maroc et de son activité matériaux de construction par rapport à 2016. Donc la société a vu son résultat net sortir de sa léthargie en raison de la non-récurrence d'une provision liée à la participation au groupe Suez Cement Company en 2016. Et deuxièmement, notons par ailleurs la contraction des résultats de la Lafarge-Holcim Maroc, et ce dans un marché en ralentissement continu avec des coûts de l'énergie en forte hausse. Concernant le secteur des assurances, les bénéfices de ce dernier ressortent freinés notamment par la contraction des réalisations annuelles de Wafa Assurance, dont le résultat non-vie régresse en raison de la hausse des sinistres affectant le secteur et du coût de la réassurance. Pour sa part, notre partenaire Saham Assurance affiche des résultats annuels en hausse concernant l'ensemble des catégories et notamment le développement de la banque assurance avec le Crédit du Maroc. Et finalement, l'année 2017 aura également permis de confirmer la tendance ascendante des secteurs agroalimentaires et de distribution. Un panorama très clair, Asmem Benessila. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de cherté de la bourse de Casablanca après ces publications? Bien entendu, la bourse de Casablanca traite actuellement à 21 fois ses bénéfices à fin décembre 2017 contre un niveau de 23,8 fois ses résultats cumulés durant l'exercice 2016. Pour sa part, le price to book se chiffre à 2,9 fois les réalisations en 2017 par rapport à un seuil de 3,1 fois en 2016. Donc il s'agit de noter à ce niveau que l'allègement de la cherté de la cote s'accompagne d'une baisse des rendements de dividendes qui, rappelons-le, passe de 3,2% en 2016 à un niveau de 3,1% en 2017. Par ailleurs, le payout moyen de la place augmente de 75,1% en 2016 à 77,8% en 2017 pour la simple raison que les résultats nets sociaux ont affiché quant à eux une régression de leur croissance annuelle de l'ordre de 5,8% en 2017. Merci beaucoup, Asmem Benessila. Je rappelle que vous êtes analyste financier senior chez Crédit du Maroc. Merci encore une fois pour votre disponibilité et votre réactivité qui vous ont permis de produire donc ces commentaires très rapidement après la publication des résultats annuels. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce point annuel sur les publications des 70 et quelques entreprises cotées à la bourse de Casablanca. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.